GAFAM versus médias, l'urgence démocratique. La société a déjà changé en profondeur. Internet, ses moteurs de recherche, ses réseaux sociaux et ses nouveaux circuits de distribution ont modifié nos modes de vie et de consommation. La révolution numérique s'est déroulée sans violence, et même sans résistance, puisque l'aspiration unanime des individus et des territoires au réseau mondial fait du très haut débit un cinquième élément inattendu, l'eau, l'air, la terre, le feu, le Wi-Fi. Disposer de produits et services à l'échelle mondiale et être livré en 24 heures n'est pas nécessairement un progrès humain, mais c'est une évolution inéluctable, devenue quasiment un droit aux yeux de nos concitoyens. Accéder à l'information et à la connaissance, immédiatement et gratuitement, est en revanche une opportunité formidable dans l'édification intellectuelle des acteurs sociaux et l'ouverture au monde des citoyens. Des esprits toujours plus éclairés sont autant d'armes pacifiques de la démocratie. Mais aussi positive soit-elle, toute puissance nouvelle porte en elle-même les risques de sa toute-puissance. Et les GAFAM, Google, Apple, Facebook, n'y échappent pas. Leur évolution fulgurante et supranationale les a placés au-dessus des règles fiscales et ils paient trop peu d'impôts. Elle les a exonérés de responsabilités juridiques et ils diffusent des fake news ou la propagande djihadiste. Elle les a dotés d'un modèle économique singulier et ils peuvent entraîner la mort sans intention de la donner à des millions d'agriculteurs ou de me concurrencer par des importations à bas coût, d'hôteliers ou de propriétaires immobiliers supplantés par des sites de location temporaire, de transporteurs publics ou privés bousculés par des services de chauffeurs privés. Et ils peuvent étouffer la presse, son indépendance financière et son pluralisme en captant la majeure partie de ses recettes publicitaires. Lire aussi, pour contrer les GAFA, les médias unissent leurs forces. C'est une chance démocratique que la numérisation de la presse ait conduit à doubler son lectorat. Mais c'est un risque létal que les méga-réseaux préemptent 80% du marché des annonceurs. Car la forte progression du numérique ne compense pas la baisse régulière du papier. Il y a donc urgence démocratique. Au regard de la chaîne de valeur, il est déjà absurde que l'on paie plus cher le tuyau que son contenu. Économiquement, il est clair que la presse a besoin des réseaux pour élargir son public et que les réseaux tirent leur attractivité de diffusion qualitative. Mais financièrement, le risque de disparition par suffocation des éditeurs de presse nationale, régionale, spécialisée, devient certain. Et dans son sillage, ce sont tous les journalistes, leur travail, leur exigence déontologique et leur indépendance qui sont menacés. Si la liberté de la presse n'a pas de prix, elle a un coût. Nous savons que les médias ne sont pas restés inactifs pour obtenir une plus juste répartition des recettes. Mais ils ont toujours échoué devant les tribunaux à faire reconnaître que, si la liberté de la presse n'a pas de prix, elle a un coût. Et ils n'ont jamais pu amortir les investissements pourtant substantiels, plusieurs dizaines de millions d'euros, réalisés pour leur transition numérique. L'affrontement TF1/Orange/Canal+ a d'ailleurs relancé de façon aussi spectaculaire qu'insatisfaisante le sujet de la valorisation des contenus. De même que le gouvernement se prépare à légiférer sur la responsabilité fiscale et pénale des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, il convient donc que le Parlement complète ce dispositif par de nouveaux droits octroyés au monde de la presse, consacrant la propriété intellectuelle de son travail et sa capacité à en négocier la valeur. Il ne faudrait pas attendre que les médias soient irréversiblement abîmés pour légiférer sur leur avenir. Concrètement, il s'agit de créer des droits voisins du droit d'auteur, sur le modèle de ceux existants pour les labels avec la SACEM, ou les clubs de sport avec les droits TV. Il est d'ailleurs saugrenu qu'on reconnaisse une valeur au journalisme plus tardivement qu'au football. Et il convient surtout de permettre une négociation et une gestion collective de ces droits pour renforcer médias et journalistes face aux géants d'Internet. Ce débat, dont la technicité apparente explique sans doute la procrastination, avait été ouvert en 2012 à l'Assemblée nationale, puis en 2016 au Sénat, sans suite concrète. Pourtant, c'est du financement de la presse et du travail journalistique dont il s'agit. Il ne faudrait pas attendre que les médias soient irréversiblement abîmés pour légiférer sur leur avenir. Lire aussi, Guillaume Perrault, assujettir les GAFA aux droits de la presse. Nous faisons le pari que les GAFAM sont prêts à assumer leur rôle et leurs responsabilités dans un monde démocratique qu'ils doivent, dans leur intérêt, préserver dans la mesure où il les nourrit.
Une loi nouvelle sera donc présentée le 17 mai prochain dans la fenêtre parlementaire du MoDem. Inscrit dans la majorité présidentielle, il est symbolique qu'il revienne au mouvement que François Bayrou avait appelé démocrate il y a 10 ans, de porter un texte qui consoliderait l'avenir de la presse. Tant il conditionne celui de la démocratie. Signataires, M. Hervan Balanant, Madame Géraldine Bagné M. Jean-Noël Barrot, Madame Justine Benin M. Philippe Bertha M. Philippe Bollot M. Jean-Louis Bourlange M. Vincent Bru M. Jean-Pierre Cubertafond, Madame Marielle de Sarney, Madame Michel de Vaucouleurs, Madame Marguerite de Prézot-de-Ber M. Bruin-Haut du Verger, Madame Sarah et Lahiri, Madame Nathalie Elima, Madame Nadia Essayant M. Michel Fanget M. Marc Fesneau, Madame Isabelle Floren M. Bruin-Haut Fuchs, Madame Patricia Galerno M. Laurent Garcia M. Brahim Amouche M. Siri Isaac Sibi, Madame Élodie Jacquier Laforge M. Bruin-Haut Jeancourt M. Jean-Luc Laglaise M. Fabien Lenné M. Mohamed Lakila, Madame Florence Lasserre David M. Philippe Latombe, Madame Aude Lucas M. Max Mathiazin M. Jean-Paul Matin, Madame Sophie Met M. Philippe Michel Clesboé M. Patrick Mignola M. Bruin-Haut Milienne M. Jamy Pain M. Frédéric Petit, Madame Mo Petit, Madame Josie Poueito M. Richard Rameau M. Thierry Robert M. Nicolas Turquois, Madame Laurence Wikniewski M. Sylvain Oiserman.